Salut à toi, moi c'est Jabi Amara. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'expertise IT, on parle de gestion de projet et on parle de mindset. Dans cette présentation, on va voir notre service d'AWS qui est un complément de ce qu'on avait vu comme les instances SCD. C'est une solution des redondances, une solution de déploiement de la haute disponibilité qui est un load balancer. Qui prend les noms, c'est parmi les solutions AWS, Elastic et Load Balancer. Donc, cette solution intervient dans la série de solutions qu'on a présentées. On a d'abord présenté les GTCD. On a eu aussi qu'on peut prendre une adresse IP indépendante qui est liée aussi à notre compte Amazon. Et cette adresse IP peut être déployée sur nos différentes instances et il peut être déplacé aussi lors des maintenances pour pouvoir faire fonctionner les services. Il y a un autre complément, c'est un complément détail qui est un load balancer. Load balancer, c'est un équilibrateur ou encore un répartiteur des charges. Et on va parler de son rôle et des informations ou encore des éléments qu'il a besoin pour être configuré ou pour être apte à partager la charge entre nos instances en fonction de la configuration qu'on va donner. D'abord, il faut les prendre comme les points d'entrée de nos instances. Voilà, donc, c'est-à-dire que les consommateurs ont accès aux ressources via uniquement notre load balancer. Euh, une fois qu'ils arrivent, le trafic arrive à la solution load balancer, donc c'est de sa responsabilité en fonction de ce qu'on a donné comme configuration de véhiculer le trafic vers une instance et CD et cette manière de traitement aussi est donnée en fonction des règles. Comme tu as vu, on a pris un cas de trois instances SCD dont chaque instance est dans une zone de disponibilité différente de la même région. J'ai oublié de mentionner ici en haut région pour compléter l'illustration. Mais il faut prendre en compte que un load balancer peut être lié à des ressources qui sont dans des zones de disponibilité différentes, ce qui fait que même s'il y a des problèmes complètement dans un data center qui héberge une partie de notre infra, on peut aussi faire fonctionner les services en partageant la charge entre les ECD qui nous restent. On a ici les rôles. Les rôles, alors, c'est les règles ou encore pour les comprendre dans notre langage traditionnel, en fait, c'est des règles de filtrage. Pardon, c'est des règles d'écoute que les load balancers. Les règles de filtrage, on les verra au niveau de Security Group. Donc, c'est les règles d'écoute, c'est-à-dire notre load balancer, il va écouter sur un port HTTPS par exemple, et c'est ce port HTTPS qui, avec les liens correspondants, le nom de domaine et compagnie, et qui va donner la possibilité au consommateur de venir pointer sur notre load balancer et qui lui de son côté s'occupera de la charge. Donc là, c'est comme à peu près tous les services AWS que moi j'ai vu jusqu'à maintenant. On peut le configurer directement dans la console. On peut aussi le faire avec AWS CLI via un programme Bash, un script Bash de notre terminal ou encore via Terraform ou via SDK. Donc, donc là, il faut les prendre comme des règles que tu vas mettre pour les écoutes. Les écoutes, c'est-à-dire les consommateurs, ils vont envoyer à ces ports des services. Alors, il
il y a trois types de load balancer. Les deux premiers types se différencient du moment où cette écoute est effectuée. C'est-à-dire, comme on l'a dit, ça peut être un niveau plus supérieur, c'est-à-dire les niveaux 7, les niveaux applicatifs, comme un HTTPS par exemple. Mais on peut descendre aussi vers un niveau 5. On peut descendre aussi vers un niveau 4, c'est-à-dire on va venir mettre des règles d'écoute avec des ports TCP ou IDP ou encore en TLS. Je vis quand même que c'est des cas pour cette deuxième caractéristique qui est le fait lorsqu'on a besoin de services qui nécessitent d'être plus performants et de descendre beaucoup plus bas que de les traiter au niveau applicatif. Il y a un troisième aussi d'équilibrateur de charge qui peut être utilisé, mais qui est compatible avec des services de type etcd qui n'ont pas complètement adapté aux deux différentes nouveautés. Comme c'est un prestataire cloud, c'est un fournisseur cloud qui ont des ressources, donc ça ne m'étonne pas qu'ils arrivent à développer des services qui sont plus adaptés aux anciennes, donc ils ont la capacité de produire beaucoup plus. Les security group, il faut l'apprendre comme notre security group qu'on a vu depuis nos premiers tests avec les instances etcd. Et aussi, ce security group peut être appliqué, un groupe de sécurité existant peut être appliqué aussi au niveau de notre load balancer. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc, le premier nouveau élément, c'est le rule. Donc, c'est la manière dont le listing est effectué pour notre load balancer. J'ai mal écrit quelque chose. Hein. C'est les tests, les vérifications d'état de santé et de la charge des instances etcd pour savoir, pour la solution des répartiteurs de charges, à quelle instance je dois envoyer la requête que j'ai. Donc, c'est des choses qui sont effectuées par le load balancer. Donc, c'est à lui, de son côté, de définir le trafic. Effectivement, c'est cette instance qui est adaptée pour recevoir le trafic, et ainsi de suite. Ce qu'on peut ajouter à ce niveau-là, c'est le fait que lorsque on a une instance qui n'est plus apte à recevoir des requêtes, donc le load balancer les détectera à partir des signaux de vérification qui s'en vont entre eux. Et à partir du moment où il n'est plus apte, qu'il ne répond plus, donc il sera pas banni, mais il sera plus il sera plus considéré comme une instance qui est prête à répondre aux requêtes. Donc la charge, effectivement, la charge va venir se répartir entre les instances qui nous restent. Et il y a une autre solution qui est la solution d'autoscaling, qui va venir faire des actions pour maintenir un nombre d'instances minimum ou un nombre d'instances maximum, donc qui va venir gérer lorsqu'il y a des problèmes de ce type ou lorsqu'il y a des instances qui sont en cours de capacité. Donc, il y a deux manières d'autoscaling, qui est l'autoscaling horizontal, c'est-à-dire l'ajout des instances, et l'autoscaling aussi vertical, qui est aussi l'ajout des capacités des instances. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de l'autoscaling. J'avais préparé un programme pour qu'on teste ça, la création de notre balancer, et aussi de les lier à nos instances en bas et de faire nos manipulations comme cette vidéo. Mais le problème est que j'ai encore les mêmes soucis que la vidéo précédente, c'est-à-dire que même mon trafic SSH n'arrive pas à mes instances. Je pense que j'ai
fait quelque chose qui n'a pas plu à AWS et ou j'ai mal configuré quelque chose que je n'ai pas réussi encore à régler. Donc, je pense pour cette vidéo-là, on va se limiter uniquement à la présentation graphique de ces éléments. Et dans la prochaine vidéo, on va les mettre en place et d'ajouter la partie d'autoscaling qu'on vient d'expliquer ici. C'est tout par rapport à cette vidéo. J'espère que tu as appris et que tu as compris nos deux nouveaux éléments qui est le test d'état de santé pour répartir des charges et s'assurer de la disponibilité des instances et des règles qui sont déployées pour le listing des trafics qui viennent des consommateurs vers notre load balancer. Je te mettrai la documentation officielle de ces éléments que tu peux utiliser pour approfondir tes recherches et d'avoir peut-être plus d'informations que moi. N'hésite pas à compléter dans les commentaires si tu vois on peut encore expliquer ces éléments avec d'autres méthodes ou si tu les vois d'une autre façon que ma manière.